Salut à tous, c'est Rega TV les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans le même genre que j'avais faite sur la wishlist et les prédictions et tout ça. Donc j'ai parlé du roster, mais là je vais plutôt parler du mode histoire. Bon, vous les abonnés, vous m'aviez demandé de refaire une vidéo dans le genre, sauf que faute de temps et d'envie, je ne l'avais pas faite. Bon alors côté mode histoire, Storm 3 allait jusqu'au chapitre 598 avec le full burst, le DLC. Parce que sinon pour moi ça va jusqu'au combat Naruto-Tobi, mais sans la partie Itachi et Sasuke, ce qui est totalement con puisque évidemment ça représente on va dire 10, 15 scans, je me souviens plus. Ça fait quand même à peu près 2 ans et oui, ça remonte, hein, ça remonte, franchement ça remonte. Donc là, normalement, au niveau du mode histoire, on devrait aller plus loin, logiquement. Entre Storm 2 et Storm 3, il y a quand même environ 100 scans. Entre Storm 2 et Storm Génération, il y en avait 50. Et là, il est possible qu'on en ait un chiffre à peu près similaire, mais seulement si l'histoire suit la trame principale de Masashi Kishimoto. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'il semblerait plus que l'histoire, en fait, soit simplement concentré sur Mecha Naruto et un tournoi, mais aussi une partie Akatsuki. Voilà, donc d'ailleurs Cyberconnect 2 a sorti un scan de Révolution mercredi dernier qui montre apparemment un passage du mode histoire avec l'Akatsuki qui semble avoir de nouveaux movesets et sûrement de nouvelles TS. D'ailleurs, on peut les voir dans des costumes assez spéciaux, par exemple Deidara en version ninja d'Iwa, Itachi Ambu, Sasori en version ninja de Suna. Enfin voilà, puis dans la traduction japonaise du scan, on dit bien que c'est une partie spéciale donc ils ont l'air quand même d'être un petit peu plus jeunes, mais je pense que c'est surtout une refonte en fait au niveau du moveset, puisque c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on se les retape, ces mêmes persos Akatsuki. Donc voilà, il était temps que ça change. Donc voilà, moi je pense que ça pourrait être très très bien. Regardez, il y a même Kakuzu avec ses 4 cœurs, je pense que les fans vont être ravis. Je le pense, franchement je le pense. Et puis c'est positif hein, qu'on n'ait pas toujours la même chose, c'est ce qui cause la lassitude sur un jeu. Bon, je pense qu'ils ont voulu faire un truc à la Road to Ninja, pour ceux qui s'en rappellent et qui ont vu le film. Bon, je pense qu'il y a eu assez de trailers et tout ça, mais il y a même eu un scan dessiné par Masashi Kishimoto d'une petite partie du film, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque. C'était justement, c'était sur la Katsuki. Enfin voilà, je veux pas spoiler, mais c'était avec la Katsuki. Donc pour en revenir sur le sujet de la trame principale, il faut aussi rajouter qu'on n'a pas vu grand chose de nouveau en un an et demi de scan, vraiment pas grand chose du tout. Donc pour présenter un jeu sans nouveauté, c'est totalement dénué d'intérêt. Mais je pense que là on va avoir droit à un tout nouveau mode histoire, certes HS, mais le plus important c'est bien les modes en ligne et les nouveaux persos. Parce que bon, malgré tout ce qu'on a pu dire de mode histoire de Storm 3, bah écoutez, on le siphonne vite quand même, hein, 3-4 heures et encore. Bon, c'est bien, hein, mais c'est un mode histoire quoi, je veux dire, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas le mode online quoi, c'est tout ce qui compte. Bon, là j'ai donné de gros chiffres, hein, mais bon, si vous souhaitez les cinématiques, vous pouvez les faire, les 3-4 heures de mode histoire. Bon, je pense que si on a un mode histoire hors série, c'est surtout parce que CyberConnect 2 vous souhaite garder la trame principale pour un futur Storm 4 ou autre chose encore, genre histoire d'avoir encore 100 scans. Mais là, franchement, de ce qui s'est passé, il n'y a pas grand chose à faire, hein, sachant que le manga se termine cette année, bien sûr. Donc ils ont raison sur ce point, autant attendre donc la fin du manga. Et en attendant, faire un jeu pour ceux qui ne souhaitent pas attendre 2 ans, voire 2 ans et demi, et avoir un jeu avec un mode histoire qui fait toute la guerre, et qui aura encore plus de persos, mode en ligne et tout ça. De toute manière, après la sortie de Storm 2, CyberConnect 2 avait dit qu'une équipe était partie sur Storm G, et une équipe sur Storm 3, donc là je pense qu'ils ont retenté l'expérience. Donc les scans que CyberConnect 2 donne à chaque fois au magazine sont souvent concentrés sur le mode histoire de Révolution depuis l'annonce de la présence des Edokage dans le jeu. On n'a pas été averti de la présence de nouveaux persos dans le jeu. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. De toute manière, ils vont encore annoncer de nouveaux persos. Il n'y a pas que ceux-là. Je pense qu'on aura aussi Kabuto Dragon. C'était que du mode histoire. Voilà, donc d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on n'a pas énormément de scans sur ce jeu, contrairement au précédent opus qui avait bien plus sur Storm 3. Ça, à mon avis, c'est dû au contenu du jeu qui est pas non plus faramineux par rapport à ce que Storm 3 a pu proposer par rapport à Storm G par exemple. Bon, c'était pas énorme non plus, mais quand même. Donc moi, après, ce que j'attends toujours, hein, surtout enfin, pour l'instant, hein, c'est d'avoir la date de sortie ou juste la période où le jeu sortira. Ça va bientôt faire 5 mois que le jeu est sorti, on a eu que 2 trailers. Mais bon, c'était bien pour présenter un personnage, une partie de mode histoire et un mode de jeu. Hein, indirectement, on nous a montré que les persos qui étaient dans Storm 3, comme Madara, Hanzo, Mifune, seraient bien présents dans cet opus. Donc là, le prochain trailer, je pense que ça va être encore sur une partie du mode histoire avec l'Akatsuki. Et on montrera les nouveaux movesets de ces persos. J'aimerais bien aussi avoir les anciens Hokage avec un nouveau moveset, ça serait énorme, surtout Tobirama et Hashirama. Voilà, bon pour l'instant je ne peux pas en dire plus, mais dès que j'ai du nouveau, je vous informe comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser votre avis et un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. C'est toujours bien de me montrer, ça motive. Et puis ben moi écoutez, je vous laisse, salut à tous les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de votre avis.